Et yo les refs, après à peu près 1000 ans sans vidéo, je crois. Non, normalement pour vous, non. Pour moi, oui, ça fait... C'est quand la dernière fois que j'ai allumé ma caméra? La dernière fois que je l'ai allumé, on était le 1er janvier. Nous sommes le 27 février. Mais normalement, vous avez eu, et dites-moi à quel point je suis un menteur, vous avez eu 3 vidéos, normalement. La première, vous avez vu la vidéo du Japon, il me semble, qui a pris des mois et des mois à sortir. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, vous avez eu une vidéo dégustation au Japon. Et après, je sais pas si j'ai eu assez de contenu, donc je sais pas si je l'ai sorti. Vous avez eu une vidéo du nouvel an, enfin en tout cas du début d'année, 1er de janvier, à Avani, Riverside, hôtel 5 étoiles à Bangkok. Il me semble que j'ai partagé ça. Si je suis un menteur, dites-moi dans les commentaires. Tout simplement, t'es un menteur. Voilà, comment t'es un menteur si je suis un menteur. Bref, pour revenir aux explications, pourquoi la vidéo du Japon a pris 1000 ans à sortir? Parce que, alors déjà, d'un coup, toutes mes vidéos se sont upload sur le cloud. 250 Go de vidéos sur le cloud, je ne peux pas monter si les vidéos ne sont pas sur l'ordinateur. Or, pour mettre les vidéos du cloud à l'ordinateur, il faut les télécharger. Et télécharger 250 Go de vidéos sur un Wi-Fi au Vietnam, c'était impossible. Mais en arrivant à Bangkok, j'ai réussi. Cependant, une fois que ça a été fait, mon ordinateur, qui est un MacBook Pro M1 2021, en fait, j'arrivais pas à monter à partir du moment où il y avait plus de 100 Go de rush sur le logiciel. Et en plus, c'est du 2K voire 4K selon les vidéos. Donc, c'était impossible à monter. Et pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Parce que je suis au Japon. D'ailleurs, voilà, spoil, je suis au Japon. Donc, c'est la deuxième fois qu'on y retourne. On y était allé, comme vous avez vu, octobre-novembre. Et en vrai, depuis qu'on est rentré du Japon, on fait que penser au Japon. Et ma mère est venue... je vous mets la timeline, vous allez comprendre. Japon, octobre-novembre. On rentre du Japon en novembre. On arrive à Bangkok. Mais on reste pas à Bangkok. On repart directement au Vietnam. Si vous voulez voir d'ailleurs les vlogs du Vietnam, c'est pas sur ma chaîne à moi, sur celle de Kim. Clac, tu cliques, tu vas voir. Ils sont très bien. Ils sont super. Et en plus, je suis dedans. Donc, si tu es venu sur ma chaîne pour me voir moi, tu peux aller sur sa chaîne à elle pour me voir moi, mais dans sa vie à elle. Je suis plus mignon. Et donc après le Vietnam, on est resté 3 semaines, on est retourné à Bangkok. On a fait décembre, janvier à Bangkok. Puis ma maman nous a rejoints. Fantastique, magnifique, vraiment super. On a même fait un tatouage en commun avec ma mère. On s'est percé, enfin bref, vraiment c'était un peu la fête. C'était vraiment la fête même. Et quand ma mère est partie, donc il n'y a pas longtemps, hein, elle est partie là il y a peut-être une semaine, 2 semaines. Kim et moi on s'est dit en vrai nous aussi on peut partir. Donc le jour où ma mère est partie de Bangkok pour rentrer en France, nous on a pris un billet d'avion pour Fukuoka et retourner au Japon. Et j'ai profité du fait d'être au Japon vu que c'est le paradis de l'électronique pour reprendre le boulot, parce que vous m'harcelez. Dis sur la vidéo du Japon, bah déjà paye-moi déjà parce que je fais ça gratuit pour l'instant. Donc j'ai pas besoin de pointer au taf, j'ai pas de salaire les gars. Donc j'ai pris mon temps. Mais aujourd'hui, unboxing de qualité, nouvelle télécommande Apple, pas du tout. Il est à l'envers je suis sûr. Et oui il est à l'envers. Unboxing MacBook Pro M4 Pro. Et bref, le Japon, c'est une dinguerie. Dites-vous, je l'ai payé 1900 €. 1915, je pense. Au lieu de 2400 en France. Parce que au Japon, de 1, c'est moins cher. Donc le prix normal, c'est 2100. Et en plus de ça, tu as des taxes. Donc 1915 € pour ce sublime MacBook. Qui va me permettre justement de monter la vidéo. Les 3 vidéos que vous avez déjà vues normalement quand vous regardez ça. Mais que moi, l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas posté. On va profiter de l'unboxing pour papoter un petit peu et faire le point. J'espère que le focus fait pas n'importe quoi. Faire le point sur ce qui nous attend, point business, point tout. Premièrement, là, comme je vous ai dit, on est le 27 février. Donc, on a fait 2 jours à Fukuoka. On a fait 1 semaine à Osaka. Donc là, c'est les 2 derniers jours. On part dans 2 jours. Et ensuite, on a 10 jours, 9 nuits à Tokyo. D'ailleurs, à Tokyo, je prendrai une voiture pour aller faire des coins que j'ai pas fait la dernière fois. Oh lolo. Suite à ça, on va, je ne sais où, je sais pas. En tout cas, on va pas rentrer en France avant qu'on soit le 21 mars. Parce que je vais pas rentrer en France alors que c'est pas le printemps, frérot. Pourquoi je vais faire ça? Mais on a quand même un retour en France prévu pour fin mars, logiquement, fin mars, début avril au plus tard. Mais l'objectif, c'est avant cette date-là de trouver un appartement dans le sud. Parce que franchement, si je dois rester en France plusieurs mois, bah ce sera dans le sud en fait. Qu'est-ce que je vais faire ailleurs? Évidemment, je l'ai pris en noir comme mon prochain Brabus que Kim va m'offrir. Elle m'a dit un Brabus, classe G évidemment. Mais je prends aussi d'ailleurs, s'il n'y a pas le G par exemple, quand je suis au magasin, le E, quand je prends le E, voilà. Ou Rocket, vraiment, si c'est que le modèle GT, il sera un peu chiant à garer, mais je peux prendre ça aussi. Ah, ils ont même mis le câble en noir. MagSafe en noir. D'ailleurs, est-ce que vous saviez pourquoi ils ont fait du MagSafe? Moi, je savais pas. Donc hier, je demandais à ChatGPT, je dis mais pourquoi ils ont fait MagSafe? C'est bien USB-C. Et en fait, je savais pas, mais à la demande du peuple, ils ont refait MagSafe parce qu'en fait, MagSafe, comme son nom l'indique, c'est plus safe, tout simplement. Si quelqu'un marche et tape ton câble se débranche et ton ordi ne tombe pas. Je savais même pas que c'était pour ça à la base. Voilà, donc si je t'apprends un truc, tu peux commenter. Merci de m'apprendre un truc. Et si je t'ai rien appris que tu savais dire depuis le début, tu peux me dire frérot, t'es en retard là. Et moi, je savais pas du tout. Donc voilà pour la suite, déménager dans le sud, trouver un. Ça fait combien de pièces qu'on a 2 chambres? Ok, il nous faut un T3. Comme ça, on a une chambre, mais j'ai aussi un bureau et qui est studio parce que bah vous savez, je pense, si vous n'avez pas capté, bah je fais de la musique moi. À titre
récréatif, mais j'aime beaucoup ça. Donc j'ai envie de pouvoir m'y reconsacrer et être dans de bonnes conditions. Et on compte rester en France un bon 6-7 mois, je sais pas, le temps de, déjà de retrouver un peu une stabilité, avoir un chez soi, parce que ça fait des mois qu'on en a pas en vrai, on fait que de bouger tout le temps, hôtel, Airbnb. Le temps de aussi ramasser des pièces, amasser du bif, surtout pour Kim et même pour moi en vrai, dans certains business ça peut être préférable d'avoir une stabilité, une base, même si la plupart de fois je pense que ça change pas grand chose, mais bon. Et quoi d'autre? Ouais, passer les beaux jours dans le sud, et puis en France, il y a ma famille, il y a mes potes, il y a mes gars, enfin, bref. Et ensuite, quand le temps se rafraîchira à nouveau, on va sûrement se rebarrer. Alors où? J'en sais rien, on a beaucoup de projets, on a envie de faire. De toute façon, je pense comme tout le monde, on a envie de faire beaucoup de choses, sauf que à l'inverse de tout le monde, on se donne les moyens, parce qu'il y en a qui ont envie de faire beaucoup de choses, mais qui font pas grand chose. Enfin, qui ne font pas grand chose pour pouvoir faire des choses, t'as capté ou pas? Il y a des gens, ils ont pas d'argent, ils disent putain, j'ai pas d'argent, dommage, enculé, ouais. Bref, on a envie de faire trop de trucs, en vrai. Il y a l'Égypte, qui je pense qui est dans les projets court terme, et le reste je sais même pas en fait, il y a tout, le monde entier frérot, t'as capté ou pas, les 7 merveilles du monde, tout. Niveau professionnel, normalement, donc à l'heure où je te parle, moi j'ai juste fini le montage et le tournage des vidéos de mon tunnel de vente, que vous pouvez d'ailleurs regarder sur bientôt blindé.fr. Ça vous permet d'avoir déjà un point de vue sur ce que je fais, mais aussi comprendre comment je le fais pour des gens qui, je sais pas, peut-être que vous êtes prestataire de service, vous êtes infopreneur ou je ne sais quoi. J'ai mis ça en place de manière à automatiser un peu plus l'aspect production et me consacrer plus moi dans ma rétention et mon suivi client, être présent pour les gens et accompagner les gens d'une meilleure manière, parce qu'en tous les cas la production se fait en automatique. En rentrant en France, j'ai aussi pas mal envie de reprendre bientôt muscler, parce qu'en plus 90% des gens qui m'ont rencontré, qui m'ont connu, qui m'ont suivi, c'est dans le cadre de la musculation. Donc le fait d'avoir une stabilité, ça me permettra aussi d'être moi-même plus stable dans mon entraînement, de faire les choses mieux, bien, et de pouvoir réaccompagner potentiellement du monde là-dedans, en tout cas recréer du contenu dessus. Pas trop m'éparpiller sur cette année-là. Dans tous les cas, là en vrai j'ai fait mon meilleur début d'année de toute ma vie. J'ai jamais fait autant de bif en si peu de temps. Carrément j'envoie un comparatif de mon canal Telegram, au cas où tu y es pas, bientôt blindé sur Telegram. Déjà je suis très fort, mais en plus je suis très marrant, donc va sur bientôt demander sur Telegram. J'avais envoyé un message en expliquant que sur les 56 premiers jours de 2025, j'ai fait autant que si j'avais travaillé 2 ans. Ça me prenait 700 jours à faire ce que j'ai fait en 56 jours. Donc je suis sur un bon départ. Je vais pas éparpiller trop mon énergie et faire plus de qualité que de quantité, parce que ouais, j'aime trop de trucs en fait. J'aime trop de trucs et je suis bon dans trop de trucs. Et c'est parce que je suis bon que j'ai envie de les faire, mais je peux pas tout faire. Attention, j'ouvre l'ordinateur. Oh, t'as entendu le petit bruit ou pas? Oh là 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 là. Et toi tu vois pas là. Et ouais, je sais même pas ce qu'il y a à l'écran. Il n'y a pas du japonais pour l'instant. Et là, de l'anglais. Ok. Donc, moi, j'ai passé les derniers jours à tout transférer de mon ancien ordi sur un disque dur, tout ça. Là, je vais me mettre à tout paramétrer sur l'ordinateur, reprendre le montage de manière à ce que vous puissiez enfin voir vlog Japon, dégustation Japon, peut-être Havani, j'en sais rien. Et ensuite, cette vidéo-là. Et bref, j'ai du boulot, les refs. C'était un plaisir de reprendre avec vous, de faire le point rapidement. Je pense que la prochaine vidéo où on se verra, peut-être je serai déjà en France, parce que je pense pas que je vais filmer à Tokyo, mais en vrai, à voir, hein, ça se trouve. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous reparler en vrai. Tu m'as senti un peu hésitant ou pas? Mais non, ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère que vous êtes encore là carrément. Dites-moi un peu dans les commentaires si t'arrives en fin de vidéo. Fin de vidéo, quel mot on peut mettre cette fois-ci? Oh, commente télécommande. Les gens vont pas capter. Si t'arrives jusqu'à la fin de la vidéo, commente télécommande. Ça me fera plaisir de voir qui sont les vrais supporters, les fidèles supporters. On se peut être à la prochaine les refs. Prenez soin de vous. Force à nous. Le frérot s'en sort, alléluia. Sur maman, sur case, alléluia. Yeah. Nager sans but, te rapproche de la noyade. Yeah. Espère que le ciel reçoit mes louanges. Pirate sur la mer. Yo, j'ai ma vision sur ta perte.